Salut à tous. On se retrouve pour une petite vidéo un peu spéciale. Je tenais à parler du bien-être du poisson. Quelque chose que je pense un peu oublié de certains carpistes. Attention, je suis pas en train de dire que tous les carpistes c'est des sagouins ou quoi que ce soit, loin de là. Même moi j'ai fait des erreurs avec mes poissons. Mais je tenais à montrer quelques petites choses importantes. Parce que le bien-être de notre poisson, je pense que c'est hyper important. Moi j'adore ce poisson, je ne le tue pas. Et c'est pas pour le blesser non plus. On enlève une écaille d'un poisson, c'est une blessure pour lui. Il faut faire toujours super attention déjà à la prise à l'épuisette. On fait attention, on peut lui casser une nageoire ou quoi que ce soit. Et donc je tenais à parler un peu, pour une fois, un petit peu de matériel, sans parler de marque. Donc le cradle, moi j'ai pris c'est un petit lit en fait, parce que je trouve que c'est une des meilleures protections qu'il puisse y avoir pour le poisson. Parce que vous le mettez là-dedans, il bouge, il n'y a pas de souci. Bon, je dis pas, s'il fait vraiment des grands sauts, il peut sortir, mais ça c'est molletonné un petit peu. Généralement le poisson est bien placé au milieu, appuyé, il est bien dedans, il ne peut pas partir dans les cailloux, surtout quand vous êtes en train de pêcher un poste avec des cailloux autour. Je vous dis pas, c'est le poisson, quand vous avez un tout petit tapis épais comme ça, qui fait même pas 1 mètre, vous êtes sur une pente, vous posez votre poisson dessus, oh zut, il y a un truc, vous faites ça, regardez le poisson, il a déjà glissé dans les cailloux en train de taper, je vous dis pas dans l'état qu'il finit. Donc ça, c'est bien joli, ils fabriquent des tapis de réception fins comme ça, tout plat, sans aucune irrégularité, sur quoi 1 mètre, ils sont comme ça à peu près. C'est pas des tapis de réception ça. Ou alors vous êtes sur votre poisson en permanence. Mais voilà, je pense que avant d'acheter des cannes à 500 € ou avant d'aller acheter des bouillettes à 15 € le kilo, vous aimez votre poisson. Vous aimez la pêche, de la carpe, vous aimez la carpe. Gardez un petit peu de sous, attendez les promos et puis tant pis, vous mettez un coup 60-70 € dans un bon tapis de réception. Pas forcément celui-là, il y en a des encore mieux. Il y a vraiment des cradles, on dirait comme pour les bébés, les petits berceaux là. Et qui se ferment comme celui-ci. Comme ça, vous mettez le poisson, vous fermez, c'est la lumière qui les énerve généralement. Au moins, voilà, comme ça, vous protégez votre poisson. Vous allez le remettre à l'eau dans de bonnes conditions et vous pourrez le reprendre ce poisson, ça c'est sûr. On n'est pas là pour en foutre plein la gueule à cette pauvre bête. Déjà qu'on le pique dans la bouche, c'est la seule façon de le prendre, on n'a pas trop le choix. Mais au moins en prendre soin quoi. Voilà, ça c'est pour la première partie, donc le tapis. Essayez, je sais c'est pas facile, on a tous des difficultés pour l'argent, mais je pense que c'est un effort à faire avant d'autres choses, c'est surtout ça. Voilà. Deuxième point, j'avais envie de vous parler aussi pour la réception du poisson, c'est ce petit seau mou là. Alors bon, désolé, c'est un Fox, c'est comme ça, voilà, moi je fais pas de pub ni rien, il doit y exister en autre marque, mais je suis même pas sûr. Ce petit truc là, ça coûte quoi, 9 €, et ça va super bien, ça se range dans vos petites affaires, comme ça prend pas de place. Et quand vous avez besoin, comme ça, pour mouiller votre poisson, parce que ça c'est hyper important, mouiller votre poisson. Son mucus, il faut qu'il le garde un maximum. Donc, vous prenez votre seau, hop, vous allez chercher de l'eau, au moins même si vous avez une descente un peu, vous n'avez pas de waders, ou c'est un peu compliqué, avec ça, ça vous permet d'aller, ils disent déjà cette technique, il y en a qui font avec des vieux seaux, hop, on laisse remplir et voilà. Tac. Comme ça, on ne peut pas dire que c'est compliqué d'aller chercher de l'eau pour mouiller son poisson. Donc moi la première chose que je fais, là j'ai une carpe qui attend, je mouille déjà le tapis. Alors, je sais, il y en a qui vont se dire, mais on sait tout ça, mais bon, je préfère le répéter parce que je vois tellement de vidéos, c'est une catastrophe, sérieusement. Donc voilà, je mouille mon tapis, je vais le remplir pour pouvoir mouiller mon poisson après.
Je vais le mettre à côté. Voilà. On profite donc d'avoir fait un poisson. Voilà. Je viens de le sortir là. Hop. Je mouille un petit peu. Pour conserver un maximum son mucus. Et après, faites attention pendant votre fiche. Calez votre main sous sa nageoire. Comme ça. Tout dépend comment elle veut mettre. Et l'autre main vers la nageoire anale. Après, il n'y a pas vraiment d'importance quand vous prenez le poisson, du moins que vous faites attention à ses nageoires, c'est tout. J'ai les petites cocos qui m'ont rendu visite sympa. Hein. Voilà, on fait sa petite présentation, comme tous, on fait attention quand on la repose, que les nageoires soient bien repliées dessous, contre son corps. Et puis voilà, on la remouille un petit peu. On essaye de toujours préparer ces trucs de photos, tout ça, avant, hein, pour essayer d'éviter moindre souci. Et puis voilà, puis maintenant, bah, l'étape remise à l'eau. Alors, le truc le plus à éviter, c'est prendre le poisson, aller à pied à l'eau. Parce que si le poisson il s'énerve un bon coup, bah, ça va être compliqué de le retenir. Hein. Puis il y a des gens, il y a des carpistes, ils arrivent en Lacoste au bord de l'eau. Et il marche bien ce tapis. Ils arrivent habillés en Lacoste au bord de l'eau. Tout le monde s'habille comme il veut, c'est pas un problème. Mais je comprends que quand on vient habillé comme ça, c'est pas trop pour salir quoi. Donc si vous prenez votre poisson, vous l'amenez au bord de l'eau puis qu'il se met à gigoter, bah, le gars soit il le lâche, il s'éclate par terre. Super. Il tombe à 1,50 m du sol. Donc voilà, moi je veux dire, j'ai un short fox et alors tant pis. Hop, si le poisson, si vraiment je dois faire ça, si le poisson bouge, tant pis, hein, c'est collé contre moi, et puis bah, le t-shirt il sera pourri dégueulasse de mucus, et puis voilà, hein, on s'en fout. Moi le poisson il revient, ça se lave, la machine à laver elle lave. Donc voilà. Après moi j'ai ça. Ceux-là ils sont pas chers. Après vous pouvez aussi trouver un tapis de réception qui fait les deux. Il y a des bons tapis où le poisson tient bien et vous pouvez le prendre et remettre votre poisson avec le tapis. Ça fait qu'un achat comme ça. Sinon vous rachetez un petit sac de conservation dans ce genre là, ou un tapis de pesée, ou je sais pas. Comme ça vous le mettez dessus, le poisson il est là et comme ça vous refermez comme ça. Et puis vous allez remettre votre poisson à l'eau. Hop. Voilà, je referme mon petit sac, le poisson est bien plat dedans. Hop. Et ça là, il n'y a pas de danger, je peux gigoter, il n'y a pas de souci. On va aller remettre le poisson à l'eau en pleine forme. Hop. Et voir comment elle va être contente à son pote. Voilà. Vous aimez la gloire ou les carpes? Faut choisir. Moi j'aime les carpes. Petit bisou. Et hop là. Reviens quand tu feras 20 kg de plus. Voilà. C'était pour faire une petite vidéo de rappel, parce que j'ai vu que sur YouTube, il n'y a pas beaucoup de vidéos qui parlent de la sécurité du poisson. Je suis pas le meilleur, hein. J'ai fait des conneries aussi, hein, donc je vous dis pas, je suis en train de montrer du doigt tous ceux qui ont fait des bêtises. On l'en fait, voilà. Mais après, il y a les moyens de réparer avec des bons petits tapis. Des fois, si vous n'avez vraiment pas beaucoup d'argent, vendez un petit truc qui sert pas tant que ça. Le tapis sert vraiment. Vous aimez la pêche, vous aimez les carpes. Le but c'est de pas leur faire mal. Après, il y en a qui aiment la pêche, ils mangent une carpe de temps en temps, ça c'est un autre débat.
pas pour moi, mais je le comprends. Donc voilà, carpiste, vous êtes carpiste no-kill, c'est pas juste pour faire les kékés parce qu'il y a des trucs électroniques et tout ça. Il faut prendre soin de son poisson, c'est ça le numéro 1 dans votre pêche. Et après, on voit pour acheter des bonnes cannes, lancer loin et tout ça, pour se faire plaisir. Faites déjà plaisir aux poissons. Allez, sur ce, sur une prochaine vidéo, salut!